Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'août. Je vous remercie d'avoir été si nombreux à laisser des commentaires en réaction aux horoscopes de juillet. N'hésitez pas à faire la même chose ce mois-ci et à l'avenir parce que comme je vous l'expliquais dans les vidéos précédentes, ça fait du bien d'avoir un retour sur toutes ces vidéos que je fais toute seule de mon côté. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à liker la vidéo si vous préférez rester silencieux. Et puis à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes de septembre, les prochains taroscopes, mais également les concours que j'organise exclusivement et ponctuellement sur ma chaîne YouTube parce que j'en organise d'autres mensuellement sur mes pages Instagram et Facebook. Ils vous permettent, ces concours mensuels, de remporter une voyance gratuite réalisée par mes soins, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Une petite parenthèse pour vous signaler que je serai en congé, en congé du 10 au 20 août et donc indisponible à ces dates-là, mais je reste à votre écoute avant le 10 et puis à partir du 21. Et c'est également l'occasion pour moi de vous annoncer que le volet de formation que j'avais entamé avec vous, je vous avais annoncé, à savoir l'initiation au tarot de Marseille que je réalise à distance et en ligne, et en direct également, j'ai pu la compléter, j'ai finalisé le niveau perfectionnement expertise qui ont été rendus publics sur mon site hier, donc c'est tout neuf, je suis très contente de vous l'annoncer et moi je partirai comme ça en congé l'esprit tranquille. Voilà un beau projet qui a été finalisé. Alors recentrons-nous autour des énergies de ce mois d'août avec, pour démarrer, la très jolie carte du 9 de coupe qui se trouve dans les éléments positifs pour le mois à venir. Or, la carte du 9 de coupe, c'est la victoire sur certaines difficultés. Ça peut nous parler d'un souhait que l'on voit être exaucé et que l'on désirait depuis longtemps. C'est vraiment l'idée d'obtenir ce que l'on souhaite. C'est une période de véritable satisfaction qui peut être partagé d'ailleurs. On prend du plaisir à partager les plaisirs simples de la vie avec notre partenaire, notre famille, nos amis. Ça peut être l'idée de réaliser des rêves en commun, c'est pas impossible, mais il y a une vraie satisfaction à titre autonome et indépendante parce que le 9 de coupe, il y a un accomplissement également par soi-même que la carte peut signifier. Et c'est une période où certains des désirs que l'on caressait de loin peuvent être mis en marche, les projets peuvent être lancés. C'est une carte qui nous encourage à foncer, communiquer à ce propos. Tous les espoirs sont permis quand le 9 de coupe apparaît. Et puis, comme c'est les coupes, l'aspect émotionnel, l'aspect affectif, ça peut être un vrai plaisir à se rapprocher de certaines personnes, à partager une nouvelle intimité avec des proches et quelque chose comme ça qui s'intensifie et qui réchauffe notre quotidien. Alors, ça peut être dans le cadre d'une relation éventuellement amoureuse, l'idée d'une quelque chose qui va s'intensifier jusque sur un plan charnel si ce n'avait pas été encore le cas, ou quelque chose de l'ordre un peu de l'osmose. Il y a quelque chose de très beau, de très bon. Les émotions s'écoulent librement et il y a une vraie satisfaction. En face, néanmoins, nous allons trouver des obstacles parce qu'il y en a chaque mois à travers la carte ici de l'As de denier pour ce mois d'août. Mais vous savez, chaque mois, il y a des obstacles dans les tirages que je présente pour vous signaler les éléments qu'il vous faudrait connaître pour les éviter, les contourner, les atténuer, des comportements, des attitudes ou des événements peut-être qui pourraient surgir et poser problème. Alors l'As de denier, si on le prend au pied de la lettre, du fait que c'est une pièce d'or qui nous est offerte et tendue, il pourrait avoir quelques soucis sur une somme d'argent qu'on espérait, qu'on attendait, que l'on ne reçoit pas ou que l'on reçoit avec pas mal de délais, de retard, et l'As de denier peut nous parler de ça. Ce qui va nécessiter de notre part d'être quelque peu prudent ou prudente, précautionneux, précautionneuse sur le plan financier et matériel, que va signaler aussi la vibration pour permettre l'accomplissement d'un projet qu'on a
eh bien, caressé de loin depuis un temps déjà. Hein, ça peut être l'idée, par exemple, qu'on avait un gros voyage qu'on prévoyait depuis des mois et des mois, et puis bon, bah, de façon très concrète et matérielle, à cause du Covid, le projet est repoussé. On va devoir encore prendre un peu notre mal en patience, mais ça peut être, on avait une source de revenus sur laquelle on comptait pour pouvoir eh bien, mener ce projet, notamment de voyage, par exemple, à bien. Et l'As de denier nous dit, ah, attention, il y a des retards, il y a des pépins, l'argent n'arrive pas ou il doit servir pour autre chose. Et donc, on a le sentiment qu'on va malheureusement devoir passer à côté de cette opportunité. Mais ça peut être juste le temps de se récupérer financièrement, ce qui va nous demander d'être un peu plus patient. Hein, la vibration nous en parlera dans quelques instants. Mais c'est vrai que l'As de denier, il peut avoir l'idée que une aventure, une envie, un désir est pour le moment bloqué, hein, pour une période. Ce n'est qu'une lame mineure, donc c'est temporaire au cours du mois d'août. Ça ralentit peut-être l'accomplissement, l'achèvement et l'aboutissement que le 9 de coupe avait signalé, et que nous le verrons, la carte de direction peut également nous indiquer. Mais ce n'est voilà, que temporaire. Il faut peut-être pendant un temps faire quelques économies, des dépenses qu'on avait prévues, devoir les reporter et du coup se montrer un petit peu on va dire pas avare ou près de ses sous, mais économe, on va dire ça. On va dire ça de cette façon-là. Alors, l'As de denier renversé, ça peut être aussi une opportunité qui vous était passée sous le nez, et l'idée qu'on en sent encore les effets au retentissement au mois d'août, et que lentement mais sûrement, on va arriver à trouver mieux que ce qui nous est passé sous le nez. Hein, ça peut être ça, il y a un boulot qu'on voulait avoir, on n'arrive pas à l'obtenir, mais on nous dit de persévérer parce que satisfaction est à la clé quand on voit le 9 de coupe qui dialogue avec cet As de denier, et on va obtenir peut-être même mieux que ce que l'on espérait ou que ce que l'on a raté ou manqué. Mais à force de patience et de prudence, nous indique la carte que nous trouvons en vibration. On a en effet tout là-haut cette carte de l'ermite qui est une carte pour sonder hein, les énergies en place au cours du mois d'août. Et l'ermite, c'est une carte qui va encourager plutôt la réflexion. Hein. C'est une période où on est plus en train de réfléchir que d'agir. Ça peut être un conseil, mieux vaut que la réflexion prime sur l'action au cours d'une période du mois d'août, pendant que peut-être cette opportunité nous passe sous le nez. Mais on peut comprendre l'ermite aussi comme une réaction, c'est-à-dire qu'il y a des délais, l'argent n'arrive pas, cette opportunité est pendant un moment avortée, ou en tout cas connaît des retards et des délais, et on nous dit il faut rien lâcher, on prend son mal en patience, lentement mais sûrement, on va se rapprocher de notre objectif, il y a une autre opportunité qui va se présenter, ou alors ce retard, il va finir par être rattrapé, ces délais vont finir par s'éclipser, et voilà, Deus ex machina, on a notre source de revenus essentielle pour ce projet, on a cette opportunité qu'on pensait avoir ratée qui se reprofile à l'horizon, ou alors une nouvelle opportunité qui va être mieux pour nous, puisque celle-là, elle aura été ratée. Mais c'est vrai que l'ermite, il va nous parler d'examiner soigneusement toutes les possibilités. Peut-être que l'As de denier dans les obstacles, pardon, ça nous indique tout simplement qu'il y a une opportunité qu'on pourrait nous tendre, et qui n'est pas à la hauteur de nos espoirs et de nos désirs. Et en fait, c'est du plaqué or. C'est-à-dire qu'on nous montre ça et on se dit « Ah, c'est une opportunité intéressante à examiner », mais si on l'examine de près, ce que va faire l'ermite, on va se rendre compte que ça a l'air sympa en général, mais quand on va dans les détails, le contrat est pas génial, ou ce qu'on nous propose c'est pas aussi doré qu'on ne laisse penser. Et donc en examinant soigneusement, on va se rendre compte que voilà, il vaut mieux écarter ou s'épargner cette opportunité qui n'est pas la bonne, et patienter, attendre le bon moment, quelque chose qui répondra en tout point à ce que l'on cherche et ce que l'on recherche, parce que l'ermite, il est dans cette recherche, ça prend du temps, mais il débouche entre guillemets ses actions, sa prudence et sa patience, le temps qui va faire son œuvre, qui lui permet quelquefois aussi de structurer son projet. Cette persévérance-là, elle a des effets, ma foi,
très vertueux. Parce que de l'ermite, en vibration, nous passons à une autre lame majeure, celle du monde, qui fait office de direction pour le mois d'août. Et la carte du monde, elle va entretenir des résonances avec la carte du 9 de coupe. Parce que le 9 de coupe nous parle de grande satisfaction, de succès, de souhaits qui se réalisent. Et la carte du monde, c'est l'aboutissement, c'est la finalité, c'est quelque chose qui s'accomplit. Et il y a donc le temps de l'ermite, un temps que l'on doit peut-être passer un peu de façon solitaire. On avance lentement mais sûrement vers le monde, cet accomplissement, mais chacun de nos pas est effectué tout seul, avant qu'on puisse peut-être se reposer sur ce monde, c'est-à-dire une équipe de personnes, des gens là pour nous soutenir, un collectif, une communauté, un groupe, des gens qui vont être là vraiment, parce qu'il y a l'ermite qui est l'idée vraiment de la solitude, et puis le monde qui est l'idée des autres au fond. Il y a cette rencontre entre les deux qui est assez belle parce que il y a une sorte d'ouverture comme ça qui se fait. Alors peut-être que le monde ne parle pas des autres à proprement parler, mais plutôt de cet aboutissement qui va être de l'ordre d'un vrai accomplissement, c'est un succès dans ce cas-là. Il y a cette idée peut-être que l'on va aussi éventuellement former des personnes. Il y a cette idée-là de transmission de connaissances à un grand nombre. On va transmettre ce que l'on sait à un grand nombre de personnes. Et ça va être plutôt très bien reçu quand on voit cette carte du monde qui donne la direction des choses. Et donc il y a une véritable récompense au bout du chemin et des efforts que le mois d'août, entre guillemets, vous demande. Comme avant-dernière énergie, pour ce mois d'août, nous avons une lame issue de l'oracle d'âme à âme, qui est celle de la connexion à ses instincts. Le côté animal, mais c'est intéressant parce que le côté animal, il y a un côté aussi solitaire dans l'animal, mais là on nous montre les loups qui avancent en meute, hein, donc l'idée de la personne solitaire, l'ermite qui avance vers sa meute, le monde, ça peut rentrer en résonance avec la connexion à ses instincts et l'illustration même de cette carte et l'idée de protection que la meute peut nous apporter. Mais elle est aussi donc connexion à ses instincts, comme son intitulé l'indique, elle est là pour nous exhorter à écouter, à s'écouter, hein, à écouter ce que notre instinct, notre intuition, notre désir nous murmure. C'est une prise de conscience que la connexion à ses instincts peut révéler, revenir au fond à ses besoins primordiaux. Et là, on revient au 9 de coupe qui se fait vraiment plaisir et à l'idée aussi que l'As de denier nous disait on pourrait vous proposer quelque chose, mais c'est pas ce que vous cherchez, c'est pas vraiment ce que vous souhaitez. Donc dans ce cas-là, il faut dire non merci, il faut croire en ses instincts qu'on peut trouver mieux et rester fidèle aussi à ses besoins, ces fameux besoins primordiaux. La parole qui est associée à cette lame est la suivante: il n'est jamais trop tard, peu importe votre âge, car à tout moment de votre vie, vous pouvez toujours avoir une chance de faire une différence. Vous pouvez toujours faire de votre mieux et être tout ce que vous pouvez être parce que vous serez toujours unique. C'est pourquoi il est toujours sage d'écouter votre cœur éternel, vos instincts éternel. Parce que n'importe qui peut vraiment faire la différence, non seulement dans sa propre vie, mais dans celle des autres. Il n'est jamais trop tard pour briller, jamais. Et c'est un peu cet ermite qui trouve sa place dans ce monde-là, qui me connecte à cette carte-là, à ces instincts-là, pour reprendre l'intitulé même de la carte. Comme dernière énergie, pour ce mois d'août, nous avons une lame, mes chers poissons, issue de l'oracle des haïkus, et nous avons la carte de la transmission. Le haïku qui lui est associé le suivant: soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Donc cette idée de transmission, on la trouve aussi avec la carte de l'ermite qui transmet quelque chose à un plus grand nombre, le monde, hein, qui peut être illustré à travers cette carte de la transmission. Mais on est aussi dans l'idée du partage, partage de ses connaissances, mais un trop-plein comme ça dont on va se libérer en le transmettant aussi à un groupe de personnes. Donc il y a peut-être une tâche qui vous incombait, que vous meniez
tout seul ou toute seule depuis un bout de temps. Et là, il y a peut-être le partage aussi de cette tâche et éventuellement de ce fardeau, même si l'ermite ne parle pas vraiment de fardeau. Mais quelque chose qui se jouait sur un plan solitaire et qui devient un peu plus collectif éventuellement, c'est ce qu'on pourrait comprendre. On pourrait être celui ou celle qui aide, qui transmet, mais nous pourrions rencontrer un guide, quelqu'un en capacité de nous guider nous-mêmes. Voilà en tout cas les énergies sondées pour les semaines à venir, mes chers poissons, en espérant que ça saura vous accompagner de la meilleure des façons. Mais vous le savez, si vous avez besoin de guidance personnalisée, il y a les concours que j'organise sur mes pages Insta et Facebook, dont vous trouvez les liens dans le descriptif de cette vidéo et qui vous permettent de remporter une voyance gratuite réalisée par mes soins. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains taroscopes, ceux de septembre, hein, pour voir ce que nous réserve la rentrée. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. Comme je vous disais, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour maintenant ou dans quelques semaines quand vous y reviendrez. En attendant les prochains taroscopes, prenez bien soin de vous, mes chers poissons, et à très vite, j'espère.